Salut les potes, ce matin je vous retrouve pour la 8e vidéo de la série sur le programme Usine du Expedéus et on va parler tout de suite du programme Dry Beach, le programme 8, qui est un programme dédié à la partie sèche de la plage. Alors, un programme dédié à la partie sèche de la plage, j'ai envie de vous dire, la partie sèche de la plage, elle va se comporter comme quasiment n'importe quel terrain, si ce n'est que c'est du sable. Et donc on pourrait utiliser très bien par exemple le programme Gold Max Power. Mais si on regarde un petit peu les réglages, eh bien effectivement on se rend compte que le programme Dry Beach, c'est juste un dérivé du fameux programme GMP. Il y a une petite subtilité juste dans la discrimination, et on y vient tout de suite. La discrimination, elle est réglée à 10 contre 6,8 pour le GMP par exemple. Alors elle est réglée à 10 tout simplement parce que vous allez avoir pas mal de pollution en capsule, en tirette d'aluminium, en boulette d'aluminium et autres cochonneries. Et donc ça vaut le coup de monter un petit peu la discrimination sur la partie sèche de la plage, afin d'éliminer certaines cibles qui seraient indésirables. Néanmoins, voilà, ça c'est selon ce que vous connaissez de la machine ou ce que vous connaissez de votre plage, voilà, n'hésitez pas à utiliser un autre programme, même le Deus Fast, ce serait très bien. Bon voilà, je pense que le Dry Beach, c'est un programme qui est fait pour couvrir une plus large plage de terrain. Donc c'est très bien, utilisez-le, faites du fun. Donc la discrimination, 10, voilà, n'hésitez pas à la baisser. Alors, par contre, c'est le seul programme usine qui est d'origine en 4 tons. Comme je disais dans le programme Wet Beach, dans la vidéo du programme Wet Beach, sur la plage, on peut utiliser 4 tons. Moi, je le conseillerais. De par la diversité des cibles, ça va devenir intéressant de trier un petit peu plus au niveau sonore. Alors, on peut rester en 3 tons, hein, ça pose pas de souci. Néanmoins, le 4 tons vous permettra d'être un petit peu plus juste et d'éviter de creuser sur certaines cibles assez récurrentes. Vous allez voir les capsules des canettes et tout ça. Donc voilà, 4 tons c'est pas mal, c'est assez intéressant. La hauteur des tons, c'est-à-dire les seuils et les fréquences, faites comme vous voulez, c'est selon votre convenance. Les seuils, eh bien, ça va être des plages de conductivité. À partir de quelle conductivité va sonner pas le grave, puisque le grave va être déterminé par la discrimination, mais à partir de quand va sonner le médium, l'aigu, etc., etc. Donc, ça, c'est un petit peu à votre convenance, selon ce que vous trouvez dans le terrain, etc., etc. Voilà. La sensibilité, eh bien, la sensibilité, elle est à 90, normal. Voilà, encore une fois, stabilisez l'appareil, mettez un petit peu de sensibilité si vous pouvez en mettre, pourquoi pas. Voilà, tant que l'appareil est stable, la sensibilité, on peut la monter. Tant que c'est pas stable, eh bien, il faut la baisser, voilà. La puissance TX, elle est à 2, c'est normal, voilà, on n'a pas besoin de... Encore une fois, alors, n'essayez pas de la monter, ça va pas servir à grand chose. Laissez-la à 2, ce sera très très bien. À 1, ce serait pas assez, on va perdre trop de profondeur, donc voilà, puissance TX2, c'est très très bien. La fréquence de détection, elle est à 18 kHz. 18 kHz parce que à la plage, eh bien, on va avoir beaucoup de petites cibles et on va avoir surtout des cibles qui sont difficiles à prendre, comme les petites chaînettes, les petites boucles d'oreilles, voilà, tout ce qui est petits bijoux, très petites monnaies, etc., etc. Donc 18 kg, c'est la fréquence la plus sensible, c'est celle qui sera à même de sortir les cibles les plus difficiles. Voilà, en tout cas, c'est la plus sensible. Je dis toujours que n'importe quelle fréquence peut trouver n'importe quelle cible. Les fréquences les plus sensibles offriront quand même un rapport de cibles, de petites cibles et de cibles peu conductrices, plus intéressant évidemment, de par sa sensibilité. Donc, 18 kg, c'est très bien. Le décalage de fréquence, comme d'hab, on s'en fiche, on passe. Le volume fer, eh bien, il est à 0. Oui et non, quoi. Moi j'ai envie de vous dire, mettez-en un petit peu, encore une fois, parce que sur la plage, même si vous avez beaucoup de sons, certains sons graves sont bons à entendre et sont bons à creuser. Voilà, vous allez faire la différence entre les sons graves de ferreux qui sont saturés, qui sont un peu longs, presque légèrement diffus sur la fin, et les sons graves de bijoux ou de cibles intéressantes, les petites monnaies qui vont quand même bien claquer, hein. Donc, laissez un petit peu de volume ferreux, ça vous permettra de trouver certaines cibles que les autres prospecteurs, les autres détectoristes qui sont passés avant vous auraient laissé. Donc ça peut être pas mal.
Nous sommes ensuite à la réactivité. La réactivité sur le programme 8, elle est à 2. Alors, elle est à 2... Oui, oui, c'est pas mal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va vous permettre de reconnaître plus facilement les capsules de canettes et les tirettes d'aluminium. Voilà, on va avoir des sons plus longs, plus de sons graves, on va avoir plus de coupures. Donc ça, c'est pas mal. Bon, encore une fois, on peut mettre la réactivité 3 pour les endroits très pollués, comme les tours de poubelle, les entrées de plage. Mais voilà, c'est bien aussi sur la grande bande de plage sèche, là où les gens se posent, de pouvoir analyser certains ferreux ou certains métaux qui vous casseraient le cerveau. Et c'est pour ça que, dans le sous-menu de réactivité, le silencieux est à 4. Il est à 4 pour éliminer justement un maximum de cibles indésirables. Parce que les plages, effectivement, elles sont très polluées en emballage, en tas de cochonneries. Donc, vous pouvez faire le choix d'ouvrir un petit peu, parce que silencieux à 4, vous allez, si une chaînette fine, limite de détection, vous la rejetez. Hein. Là, vous la prenez pas, c'est clair. Les petites monnaies en cuivre, les centimes d'euros par exemple, vous les prendrez pas. Il y a certaines monnaies qui vont être difficiles, certaines cibles qui vont être difficiles à prendre. Encore une fois, là, c'est à vous de faire la part des choses et de déterminer quel niveau de pollution est présent sur la plage et quel type de pollution, et d'ajuster votre silencieux en fonction. Et puis surtout, votre courage à creuser, votre courage à supporter ces cibles récurrentes et indésirables. Donc voilà, il est à 4 d'origine, c'est pas mal du tout, et ce sera à votre contenance. La réponse audio, elle est à 4. Elle est à 4 parce que c'est l'entre-deux, c'est entre guillemets le meilleur compromis. Donc n'hésitez pas à la pousser d'un ou deux points hein, si vous voulez. Voilà, la réduire ça servirait pas forcément à grand chose. Les commentaires, voilà, n'hésitez pas à monter un petit point de réponse audio, pourquoi pas. Vous allez gagner un petit peu en profondeur de détection. Hein, vous allez repousser la limite de détection en dynamisant les sons. Toujours bien penser qu'avec la réponse audio, c'est un amplificateur de son, et donc à chaque fois que vous allez amplifier des sons, si vous amplifiez les bons sons, vous amplifiez également les mauvais sons, les faux signaux, etc. Donc, encore une fois, soyez correct dans votre analyse et dans votre approche du terrain, et c'est ce qui fera la différence. Nous avons ensuite le notch. Le notch, on va éviter de l'utiliser, particulièrement à la plage, parce que si on rejette une fenêtre, si on rejette par exemple la fenêtre des capsules de bière, on va rejeter pas mal de monnaie. Et ce serait dommage, voilà, et tout un tas d'autres cibles. Donc le notch, je vous déconseille de l'utiliser. Voilà. L'effet de sol. L'effet de sol est à 90. Alors la plage sèche ne sera pas plus minéralisée qu'une terre intérieure. Donc, acceptez un peu de sol, mais vous n'êtes pas obligé de coller à la phase. Sachant que, là, il y a une petite nuance quand même. Sur la plage, on a la possibilité, on le sait, de trouver des petits bijoux d'or. Et là, par contre, on peut faire une différence en calant un effet de sol correctement. Je dis pas d'aller coller à la phase, mais gagner de la sensibilité en baissant votre effet de sol et en collant au plus proche de la réalité, dans les limites du possible, ça vous permettra certainement d'attraper des petits bijoux fins ou des petits objets fins qui seraient habituellement rejetés ou qui ne seraient tout simplement pas détectés. Donc ça peut être intéressant. Là encore une fois, c'est affaire de goût. Si vous avez envie de vous casser la tête, si vous voulez être précis, si vous êtes un mordu, calez votre effet de sol. Sinon, gardez du confort et laissez l'effet de sol entre 86 et 90. Voilà. Le notch sol, on l'utilisera pas. Voilà, ça sert à rien. On va passer tout de suite à rien du tout parce qu'on a fini les réglages de ce programme 8 Dry Beach. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera le programme 9, le Basic 2. En attendant, je vous souhaite une bonne détection, un bon abonnement à la chaîne, le bon visionnage de toutes les autres vidéos, et je vous dis à bientôt les potes, ciao et merci de me suivre.